Alors, les usagers du réseau Car Sud et du Grand Nouméa sont impactés par votre grève. Vous comprenez leur mécontentement alors que vous êtes un service de transport public? Oui, bien sûr, on comprend très bien. On comprend très bien, car s'il n'y a pas d'usagers, nous on n'est pas là. Mais on tient vraiment à s'excuser pour la perturbation dans le réseau. Et on est obligé vu l'évolution du conflit, on est obligé de passer un peu à une étape supérieure. Donc voilà, on tient à demander aux usagers de nous excuser, de nous soutenir pour le combat là, qui se mène actuellement, parce que dedans on dénonce aussi des violences au sein du réseau par quelques contrôleurs qui voilà, amènent la violence. Et c'est pour ça que voilà, on demande aux usagers de nous soutenir. Donc, vous faites partie de l'intersyndicale avec le soin de transport et l'UTCFE-CGC, donc il y a l'USTKE à l'intérieur du réseau Car Sud Tanéo. Vous avez décidé de reconduire le mouvement de grève après celui de juin dernier. Et vous avez fait une nouvelle tentative de protestation en date du vendredi 4 septembre. Et là, depuis une semaine, la grève se poursuit. Elle a repris jeudi dernier. Donc pourquoi cette reprise de reconduction de grève? Déjà, on est sorti le 4. On a décidé de sortir le 4 et de rentrer encore pour essayer de trouver un dialogue. Mais il n'y a rien qui se passe. Et du coup, il y a eu beaucoup de pression depuis le dernier conflit. Pression sur des salariés, notamment dans le service contrôle, exploitation, sur des chauffeurs. Et on pense que c'est des répercussions par rapport à la première grève. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit on ressort. Et puis là, on ne veut plus passer au dialogue avec le PDG, parce qu'il nous a trop menti. Donc du coup, vous avez dénoncé durant la première mobilisation le non-respect des instances représentatives du personnel, donc qu'on appelle les IRP, en pointant la direction, en insistant sur le départ du directeur général. Et adossé à cela, vous pointez aussi le manque de management de certains services, la sûreté, le service des contrôleurs, l'atelier mécanique. Donc il y a quand même un manque de dialogue entre vous, les représentants du personnel et votre direction. Oui, c'est cela? C'est ça. Il y a un manque de dialogue. D'ailleurs, dans le service exploitation où deux employés sont dans la même salle et voilà, ils s'envoient des mails, quoi, ils ne se parlent plus. On est arrivé à un point où voilà, le dialogue, il n'y a plus de dialogue. Le dialogue est rompu. Il est rompu, c'est ça. Donc c'est pour cela que vous avez demandé à changer d'interlocuteur. En l'occurrence, vous ne voulez plus discuter avec votre directeur général. Et depuis peu, là, vous avez rencontré les actionnaires de Promo Sud, enfin en tout cas les représentants de Promo Sud. Et en quoi cette rencontre va changer quelque chose à ce conflit? Enfin en tout cas les rapports de force qui existent entre vous et votre direction générale? Les rapports, il n'y a rien qu'à changer. La réunion qui s'est tenue hier, ça n'a rien donné, il n'a pas eu d'issue de sortie. On n'était pas d'accord sur des points, quoi, notamment sur l'ordre du jour de la réunion d'hier, où ils ne nous ont pas consultés pour parler ensemble de l'ordre du jour. Donc voilà, encore une fois, ça montre bien que le dialogue, il ne passe pas. Donc vous êtes dans l'attente de... On est dans l'attente qui nous rappelle, apparemment ils devaient digérer tout ce qu'on leur a donné hier à la réunion. Madame Nosman, la présidente de Promo Sud, nous a demandé de suspendre la réunion et qu'elle nous rappelle. Et là on est dans l'attente, puis voilà, on reste là, on reste déterminé.